l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Michael Anderson, député UDC, concernant le triplement de la taxe universitaire pour les étudiants étrangers, Béatrice. Bonjour Michael Anderson. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil étudie donc ce projet de triplement des taxes universitaires pour les étudiants étrangers ne résidant pas en Suisse. Tripler les taxes universitaires, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère quand même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un projet de loi qui vise à faire ce qui se fait majoritairement en Suisse. Je rappelle qu'il n'y a plus que 5 universités qui appliquent des taxes universitaires similaires entre un Suisse ou une personne dont les parents vivent. C'est le cas de Bâle ici. qui a une situation similaire à Genève, Bâle, 850 francs. Voilà, Bâle, c'est le cas des EPF, Zurich et Lausanne, et c'est également le cas de l'université de Lausanne. Mais il faut savoir que ces 4 universités qui sont dans des cas similaires ont des taxes universitaires qui sont entre 15% et 50% plus élevées que la taxe universitaire qui est à Genève. Et c'est un principe qui se fait à peu près partout dans le monde. Quand un Suisse... Sauf quand même, c'est pas du simple au triple. On a voyé quand effectivement ça augmente. Prenons par exemple celle de Neuchâtel, c'est 425 francs pour les étudiants suisses, 700 pour les étudiants étrangers. Pour Zurich, c'est 720, de 820 à 1120, 200 pour les étudiants étrangers. On passe pas encore une fois du simple au triple. Là, c'est colossal la différence. Oui, mais par exemple, prenons l'université de Saint-Gall, si on a envie aussi de prendre un exemple où les étudiants étrangers payent jusqu'à 10 000 francs par semestre. Aujourd'hui, un étudiant à l'université de médecine coûte 60 000 francs par année. 60 000 francs par année, il en paye 1000. Est-ce qu'on trouve normal qu'un étudiant qui vient de l'étranger, dont les parents n'ont pas cotisé un franc d'impôt ici, n'ont pas contribué à l'économie, que ce soit aux Genevois résidents, de payer les études de ces personnes-là? Aujourd'hui, on estime qu'on les paye déjà largement, même si on leur demande 3 000 francs par année. Mais on estime normal qu'il y ait une différenciation qui se fasse entre un étudiant qui vient de l'étranger dans le seul but d'étudier ici, ou l'étudiant suisse, ou dont les parents sont domiciliés, l'un des parents est domicilié en Suisse. Ces étudiants, ils consomment, ils participent aussi à la vie de Genève, ils rapportent aussi en quelque sorte. C'est pas direct, mais c'est pas non plus un coût fixe, j'ai envie de dire. Non, c'est pas forcément un coût fixe. Bien sûr que ces gens-là vont vivre ici, potentiellement trouver un logement ici, contribuer en partie à l'économie, mais ces gens-là vont contribuer pendant leurs études. Versus en face, on a des parents qui sont là depuis 15, 20 ans, qui payent leurs impôts, qui contribuent à l'économie très largement, et je pense qu'il est juste de faire une différence. Et quand j'entends dire que ça va affecter la subvention universitaire fédérale qui est accordée par étudiants étrangers, ça me fait doucement rire, parce que ça veut dire qu'on est en train de dire indirectement qu'on attire des étudiants étrangers parce qu'on a des taxes universitaires basses. Or, on n'arrête pas de mettre en avant la qualité de l'enseignement de notre université, chose qui est vraie, mais ça me paraît normal aujourd'hui de faire cette différenciation. Au début, vous souhaitiez taxer les étudiants étrangers sans distinction. Vous êtes revenu sur cette idée, ça ne concernerait plus que ceux qui vivent à l'étranger. Ceux qui sont en Suisse auraient droit à une taxe identique aux Suisses. Non, je pense que la distinction qui était à faire, c'est distinguer la personne étrangère qui n'a pas forcément fait une demande de naturalisation en Suisse. On sait qu'il y en a qui la font pas forcément pour des raisons notamment militaires, mais qui ont des parents qui sont installés là depuis des dizaines d'années et qui contribuent à la vie. On pense à certaines communautés. Le but était d'inclure aussi ces gens-là et de pas faire cette différenciation et de cette ségrégation entre le Suisse et purement l'étranger, même qui serait domicilié ici. Et c'est clair que ça a été le fruit d'une réflexion. Maintenant, ce projet de loi va partir en commission et puis on verra ce qu'il en ressort. Également proposer cette taxe de 20 francs pour tous les étudiants, pour tous les passages à chaque examen. Payer pour passer un examen, ça peut faire un petit quai, ça quand même. Ça se fait. Moi, je passe actuellement des examens et je paye pour passer des examens et je paye la formation à côté. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi pousser les étudiants à réussir les examens à la première tentative. Je veux dire qu'il y en a qui font exprès d'échouer, c'est quand même... Non, mais il y en a qui s'y prennent des fois un peu tard, et j'en faisais partie, et je me disais, ceux-là, je les repasserai en août. Je ne sais pas si 20 francs sera dissuasif, mais ça permettra en tout cas de peut-être... aider, motiver les étudiants à passer tous les examens d'un coup et puis avoir des grandes vacances d'été. Ce texte donne également au Conseil d'État la possibilité par règlement d'adapter périodiquement les montants des taxes en fonction de l'évolution du coût de la vie. C'est quoi? C'est le Conseil d'État qui chapeaute définitivement l'université là? Non, parce que les taxes sont quand même inscrites dans le PL. Après, il y a des adaptations qui peuvent être faites par voie réglementaire. Ça s'est fait sur l'impôt auto notamment. Il y a ces articles de loi qui sont prévus
prévu. Après, on verra si la commission décide de maintenir ceci, mais il y a quand même un cadre qui est dans un projet de loi. Et il y a notamment aussi le fait que les taxes universitaires ne peuvent pas servir à financer quelconque association d'étudiants à l'Université de Genève. La CUE qui nous écoute. Notamment, j'ai été à l'université, à l'assemblée de l'université, mais je trouve que de manière générale, ces taxes doivent être affectées à l'encadrement académique. C'est un peu trop à gauche, hein, ces associations. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais je suis pas sûr qu'ils soient très représentatifs du corps étudiant, en tout cas de l'université de Genève, et je ne suis pas sûr que l'université doit continuer par le biais des taxes à financer, mais qu'ils trouvent leur propre financement. Ils ont un gros corps derrière eux. Et puis, par ailleurs, les locaux qui leur sont également mis à disposition. Voilà, c'est responsabilité de l'université. Et puis, il y a une vieille loi sur l'université, et ça, c'est assez intéressant, qui aujourd'hui n'est pas abolie parce que cette loi demandait à ce qu'on fixe une loi pour les taxes universitaires. Aujourd'hui, on concrétise ceci, ce qui permettra d'abolir cette ancienne loi sur l'université qui, aujourd'hui, prévoit que l'université reverse 1 million aux bibliothèques de Genève. D'un mot, elle coûte trop cher, cette UNIGE ? Cette université, elle coûte cher. Nous sommes d'accord de la financer, mais le contrat de prestation, nous avons décidé de le refuser en l'état, l'augmentation, parce que dire qu'on fera des économies sur l'électricité, ce n'est pas une réponse pour nous, tant qu'on ne réfléchit pas à au moins engranger un peu plus de revenus du côté des taxes universitaires. Merci beaucoup, Michael Anderson, député UDC, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.